Et beaucoup se trompent dans cette vision-là. C'est-à-dire que si tu es un entrepreneur dit gérant, tu risques de mourir très rapidement. Très très rapidement. Plus de 2200 mètres carrés. Je pense que le premier des échecs que j'ai eu dans les nombreuses entreprises que j'ai menées, c'est que je me suis trompé dans la vision de ce qu'était l'entrepreneuriat. Et beaucoup se trompent dans cette vision-là. C'est-à-dire que si tu es un entrepreneur dit gérant, tu risques de mourir très rapidement. Très très rapidement. Pourquoi ? Parce que le gérant, il est au début et à la fin de la chaîne. Il fait tout. Si je reprends l'exemple de mes magasins, j'en étais à passer l'aspirateur, le balai dans mes magasins, à nettoyer mes chaussures, à vendre, à faire ma comptabilité. À un moment donné, ça surpassait mes compétences. Je travaillais 15 heures par jour dans mes boutiques, je ne dormais que ça. Et je n'avais plus la connexion intellectuelle pour anticiper, parce que j'étais dans la mode. Je vendais du prêt-à-porter et des chaussures mode. J'étais plus dans l'anticipation de la nouvelle tendance. Donc à un moment donné, mécaniquement, je commençais à être mauvais. Je commençais à plus suivre la tendance. J'avais plus le temps pour aller dans les showrooms, voir les nouvelles tendances, les nouvelles collections. J'avais plus le temps de me déplacer puisque j'étais concentré dans mon magasin. Et à ça, on peut prendre l'exemple du magasin, mais on peut prendre l'exemple de tous les business. Si tu es gérant, c'est-à-dire du départ à la finalité, tu risques de mourir. Alors tu me diras, les gens, oui, mais comment on commence ? Il faut commencer par là. Mais à un moment donné, très vite, voir si ton business, tu vas pouvoir déléguer à tout un tas de personnes. Pour toi, continuer d'être cet entrepreneur qui a la matière grise de développer le business. Et si ton business, justement, tu n'arrives pas à le développer, tu n'arrives pas à recruter des gens en place qui vont te permettre de surélever justement cette capacité à ce que ton business se transforme, c'est que ton business ne mérite pas d'être transformé. Et il va falloir justement peut-être moduler, fermer et être toujours en mouvement. C'est ça la faculté d'un bon entrepreneur. Et j'ai même pas envie de te dire un entrepreneur, parce que moi je me considère même plus comme un entrepreneur. Je me considère comme un homme qui fait des affaires, tout simplement. J'ai peut-être aussi fait certaines erreurs. On parlait des erreurs et les erreurs que tu m'as demandé, c'est de lier avec de l'affectif. Là, tu es dans mon hôtel, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même dans 6 mois, je le revendrai. Je n'ai aucun lien affectif avec les business que je crée. Il y a toujours un petit sentiment, mais il y a une rationalité qui doit prendre le pas. La rationalité, elle est simple. Est-ce que je gagne plus en vendant ou est-ce que je gagne plus en gardant ? C'est aussi simple que ça. Et c'est ça, faire des affaires.